Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Inpiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de Deauville, les galopeurs, encore les 3 ans, mâle, femelle, hongre, un quintet aussi dur que celui-là d'aujourd'hui, 1600 mètres, corde à droite, terrain bon à bon souple, un petit peu défoncé parce qu'il y a eu beaucoup de courses, 16 partants, c'est parti les amis, les bases de jeu. Alors mon gagnant sera le numéro 13, Aiguerre d'Argent, corde 13, Pasquier, Clément, un cheval qui vient de faire une très très belle ligne droite, le mile c'est son truc, normalement c'est Paquito qui le monte, cette fois-ci c'était Trullier. Il a pris une belle deuxième place en étant monté de très très loin derrière eux. Si le cheval est monté plus près, Stéphane qui est dessus, ça joue la win. Deuxième base, le 6, My Charming Prince, corde 4, Pierre-Charles Boudot, Frédéric Rossi, un cheval qui a fait une démonstration à Longchamp avec le 17 à la corde, il les a croisés. Formidable, battant ma base gagnante de demain. Ensuite, le cheval fait une place de deuxième derrière Charles Quist, qui est en 46 de valeur. Si le cheval ne se ressent pas de son manque de compétition de 6 semaines, ça peut aussi jouer la gagne. Mon challenger, une femelle, le 9, Amo Baby, Ronan Thomas, Nicolas qui est en entraînement, vient de faire une belle 3e place avec une belle ligne droite sur Chantilly, sur 1400 mètres, découvre les 1600 pour la première fois, 200 mètres de plus, si Ronan arrive à bien gérer sa jument, ça joue sa place dans les 5. Les outsiders, place de 4e, le 2, Chilchenette, corde 1, Soumillon, Barbero, la monte la dernière fois, course école, dernier, je viens finir 5e de la course de Reux et d'Aiguerre d'Argent. Si le cheval est monté un peu plus près, ça joue facilement sa place dans les 5. Deuxième outsider, le 10, Miss Believe, corde 14, Théo Bachelot, Stéphane Vattel. 6e de l'autre quintet de référence sur Saint-Cloud, un quintet qui tient la route. Je préfère la ligne de Chantilly, ça c'est mon avis. Si la jument est montée de la même façon, je pense que ça peut faire mieux que 6e, j'y crois beaucoup. La suite du pronostic, le 4, Elusive Foot, corde 9, Demuro Régnier. C'était ma base la dernière fois, je ne sais plus, premier ou deuxième. Il a fait une bonne course, 3e. A priori, le terrain un peu plus haché, ce ne sera pas pour lui plaire. Mais si le cheval fait bien sa course et que le terrain ne le dérange pas, il peut servir de base et normalement, il a sa place dans les 5. Ensuite le 12, Wheel of Chance, corde 11, Valentin Seguiro. La dernière fois Badel un peu trop devant méchant, voilà, ça finit plus de son plus d'image, fini épave. Si Valentin le monte plus gentiment, je pense qu'il peut redorer son blason pour demain. Et je termine avec l'As E-Catcher qui m'avait cassé mon quintet à Chantilly, 4e, Cheminot Pantal. Je pensais trop de poids, il a bien couru, en bout de combinaison, je garde. C'est un cheval qui reste au box, le 13, One More Brit, Sébastien Maillot, Jean-Marc Baudrel. Il reste sur 3 handicaps, donc 2 victoires. Voilà, débute dans les quintets en 34,5 de valeur. Pourquoi pas sur la forme, mettez-la dans une longue. Mes impasses, le 15, Pomme d'Amour, corde 16, Didier Ardouin. Alors Pomme d'Amour, elle vient de faire une place de 2e dans un réclamé. Débute en 34 dans les valeurs. Pour moi, c'est trop haut pour elle, je n'y crois pas. Et le numéro 3, Bossio, corde 15, Martialis Guyon. Ils viennent gagner sur l'herbe, mais pour moi, c'était plus un cheval de PSF. Faut faire des choix dans ces lots-là. Je sacrifie 2 excellents jockeys pour ce quintet. Voilà, prono terminé, nous passons au débrief du quintet du jour. C'est parti, le 9 qui s'impose, mon deuxième outsider devant méchant, rien à dire. La jument confirme sa récente place de 4e. Le 14, Man, c'est la note. Dernier toute la course, prend une 2e place, me fusille mon record. Le 10, place de 3e que j'ai dans le pronostic, super. Le 13, Volinka sur la distance, très très bien, affaire à suivre. Et le 15 qui prend une 5e place. Voilà les amis, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, donc nous commençons par dimanche, hier en Réunion 3, course 3, Gataka du Vivier, 5 gagnants, 20 placés. J'ai un peu râlé pour le départ parce qu'il a voulu essayer un peu de la provoquer, fait une faute, finit à côté, recolle, revient.
Le driver plein de sang-froid nous prend une belle 3e place. En gros, si la jument ne fait pas sa faute à 11 contre 1, ça nous lavait le lot. Donc coup de 3. Aujourd'hui, Fleur d'Acadie en réunion 3 course 4. Vous avez vu, quand on respecte ses chevaux, on les met pas dans le rouge, on les met dans un dos, même si on est né au vent, on temporise, place de 3e, super, coup de 4. Rapporte moins qu'hier, mais c'est comme ça. Je joue les chevaux, jamais la cote. Pour mardi 11 août, en réunion 3 course 7, un cheval que je suis, la dernière fois, j'ai fait l'impasse, j'ai bien fait. En réunion 3 course 7, le 2 encore, Gazou Piquenard, 5 gagnants, 20 placés, c'est Sébastien Ernaud, driver, entraîneur des Ferrets des 4, de l'Autostar, distancé pour sa seule fois avec ce mode de départ. Dans sa course à Enghien, il finit 6e, il n'a jamais vu le jour. Voilà, sinon je pense qu'il aurait joué la victoire. Il retrouve un lot à peu près de même niveau. Le 2 derrière les ailes. Des Ferrets des 4, je pense qu'il peut largement jouer sa place dans les 3 et j'espère la victoire pour demain. Voilà, nous les amis, c'est terminé. Rendez-vous demain sur Enghien, un tracé de vitesse, les trotteurs, c'est super, un quintet très dur. Ne croyez pas que c'est facile chez les trotteurs. Je vous souhaite un excellent visionnage. Merci à tous les amis. Ciao!